Donc me revoilà, excusez-moi, la vidéo a coupé juste avant, je ne peux pas faire des grandes vidéos, donc il y aura plusieurs parties pour cet album-là. Donc j'ai quand même continué un petit peu, je suis venue coller des demi-perles nacrées, des petits boutons, alors ça c'est que des boutons, hein. Tout ça c'est des boutons. Et puis qu'est-ce que je suis venue mettre? Cette grosse fleur-là que j'ai fait en fimo, et puis voilà, et puis la petite fleur sur le nœud, c'était un petit bouton. Voilà. Donc voilà, donc là je vais reprendre la première page que j'avais tout à l'heure. Je vais venir couper, donc détourer ce qui ne me plaît pas. Alors je vais venir détourer donc toute cette partie là. Hop. Donc moi je prends ces petits ciseaux là, j'en ai un comme ça avec des lames droites et un autre avec des lames un peu plus incurvées. Et alors ça c'est vraiment super pour venir comme ça couper des toutes petites parties, c'est carrément super. Je les avais achetés à Cultura ceux-là. Mais franchement ça c'est un investissement que je recommande parce qu'ils sont juste super bien. Il y a un autre investissement qui est vraiment super chouette, c'est ça. Ce sont ces ciseaux-là. Ça, c'est des ciseaux que je prends aussi chez Scrap Plaisir. Alors, l'avantage de ces ciseaux-là, et je les utilise essentiellement pour ça, c'est qu'on peut couper le double face avec et les lames ne restent pas collées au double face. Parce que ras-le-bol des lames qui restent collées au double face. Et alors, moi, j'ai fusillé plein de paires de ciseaux à cause de ça. Donc là, j'ai plus ce souci-là. Les lames collent pas. Je perds pas de temps à nettoyer ma paire de ciseaux après. C'est carrément bien. Donc là, hop. Alors, je voulais aussi vous parler d'une chose. J'avais dit qu'il fallait que je vous en parle aujourd'hui. La semaine dernière, quand j'ai fait mon bullet journal, je me suis trompée quand j'ai mis l'élastique. Je vous en ai parlé. J'ai dit, ben mince, j'ai mis l'élastique à l'envers. Donc, en fait, ce que j'ai fait, pour pas avoir à tout redécoller, c'est que j'ai juste inversé la partie noire de ma dernière page se retrouve sur l'extérieur et la partie à motif sur l'intérieur. Comme ça me permettait de ne pas avoir à tout découper. Donc, ça et ça. Donc, du coup... Donc là, du coup, ma page, elle est bonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre une autre page pour faire mes marques, pour perforer à la perforatrice ma page pour pouvoir mettre mes anneaux. Donc, hop. Donc là, donc, hop. Ensuite... Donc hop, donc voilà. Et puis là, pour que ce soit plus facile à bouger, je suis venue un petit peu marquer le pli de ma page pour que quand les gens vont manipuler, ce soit pas trop dur et que ça vienne pas casser à cet endroit-là avec les anneaux. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre ma planche de découpe. Je suis venue mettre essentiellement mon bord de marque rouge. Alors attendez, est-ce qu'il faut vraiment bien mettre? Et puis je suis venue juste marquer hop là. Voilà, ça va donner un peu de souplesse à ma page. Donc là, j'ai ma page du début et ma page de fin. Donc les petits anneaux que je voulais mettre, c'était tac tac tac, qui sont du coup des tout petits anneaux comme ça. Donc ça aussi, on les trouve chez Scrap Plaisir, on en trouve un petit peu partout. Donc je vais venir regarder si le déroulement de mes pages me convient. Donc je vais mettre, ça c'est la dernière page. Alors moi j'adore mettre ces anneaux là, je trouve que c'est très sympa. J'avais vu ça au salon du loisir créatif à Nantes. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le concept et beaucoup le système. Et ça donne ça donne moins de rigidité à l'album. Ça lui donne un peu plus un côté plus volatile, plus créatif. Là, je suis venue faire sur certaines pages un marque de fausse couture avec ces dies là. Donc j'ai fait que sur 2 pages parce que le but c'était pas d'en mettre partout.
Hop là. Donc là, je regardais, mais dans l'ensemble, les pages me conviennent plutôt bien. Avec celle-ci que je vais venir remettre ailleurs. Alors, attends. Alors, ces deux-là, je ne vais pas les placer comme ça. Alors, hop. Parce que je suis venue prendre des pages avec des dimensions différentes. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques feuilles qui sont en dimension un peu plus grande. Et le but, c'était de les insérer à différents endroits dans l'album pour donner un peu une régularité, donner un petit peu un rythme dans l'album. Je trouvais ça sympa de soit pas trop rigide, pas trop coincé. Bon, j'aime bien les trucs qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Donc là, je viens juste fermer mes anneaux pour que déjà, je sache que mes feuilles fonctionnent comme ça. Donc voilà. Donc l'album, il va se présenter comme celui-ci. Hop. Donc là, cette page-là, je suis venue aussi faire un petit truc de couture. Voilà. Il y a certaines pages... en fait, ça va être un album pour mettre des photos, toutes simples. Hein. Je ne veux pas faire trop de décoration. Le but, c'était que les gens puissent agrémenter avec ce qu'ils voulaient en photo. Mais ceci dit, je suis venue quand même découper quelques petits embellissements pour pouvoir agrémenter un petit peu mes pages de scrap. Donc, notamment avec ce dies-là, je suis venue découper différents embellissements avec ce dies-là. Je suis venue faire aussi quelques tags avec ces dies là. Alors les tags, ils sont là. Et ça va juste permettre de venir un peu décorer les pages. Hop, voilà, ça fait une petite décoration supplémentaire. Et puis celle-ci, je vais venir la mettre là. Donc ça, je mets ça un peu n'importe où. Hein. Le but, c'était d'agrémenter mes pages. Donc là, j'avais découpé cette petite fleur-là qui me plaisait bien. Et je vais venir la mettre par ici. Donc, je vais venir coller. Donc je viens coller ça là. Et puis du coup, je suis venue donc découper et embosser des petits les cœurs de fleurs pour mettre ici. Ça, ou alors après il y a différentes dimensions et on peut venir rajouter. Mais non, je suis moins fan. On va rester plutôt simple. On va venir juste. Vous voyez peut-être pas là. Je vais venir juste remettre ça ici. Voilà, donc là ça décore une page, tout de façon assez sobre. Ensuite, je vais venir donc ici mettre... je pourrais venir mettre... Après, on n'est peut-être pas obligé de décorer toutes les pages. Alors, par contre, j'avais ça qui était assez sympa. Donc ça, c'est pareil, c'est un grand dies. Alors, avec mes chutes de papier, je suis venue découper des morceaux là-dedans, dans ce dies-là. Ça, c'est un cadeau que ma soeur m'a fait à Noël. Et je pense que je vais le mettre sur une page beige, en haut. Ça va venir agrémenter un petit peu ma page. Hop. Donc là, c'est vrai qu'après, c'est plus que de la décoration, des choses comme ça. Bon, moi, j'y vais plutôt au feeling en termes de décoration. Donc là, je le mets comme ça. En fait, je le laisse dépasser pour après venir couper vraiment les parties dont je n'ai pas besoin finalement. Bon, j'ai perdu mes affaires. Moi, je range au fur et à mesure, mais je sais pas où je mets mes affaires. Donc, hop là. Donc là, je vais venir découper l'excédent. En fait, vous voyez pas du tout ce que je fais. Hop.
comme ça. Et ça. Hop là. Et puis ce que je vais venir faire, c'est que je pense que ça peut être sympa de mettre quelques petites demi-lunes comme ça. Alors c'est pareil, ça c'est des trucs que je prends chez Action. Je m'embête pas. Hop. Je vais venir en mettre 3. Voilà, donc cette page-là, elle va être comme ça. Juste avec ça, et les gens peuvent mettre la photo en dessous. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir venir mettre? Alors après, ça, je peux aussi venir, ça j'aime bien faire ça, c'est que je viens le découper en deux. Et je vais venir le mettre à un endroit, comme ça peut être sympa. Ou alors carrément comme ça. Ouais, ça peut être sympa, ça va changer un peu. Allez, je mets ça là. Hop là. Et voilà. Donc, je vais juste en coller comme ça et je viendrai finir l'encollage à un autre moment parce que bon là c'est quoi, je vais assez vite pour vous montrer à peu près ce que je peux faire avec les différentes pages. Là ici je vais venir remettre une petite fleur bleue comme j'ai mis tout à l'heure. Là. Donc ça, et puis j'aurais presque pu mettre ici une sorte de petite feuille comme ça. Ça aurait pu être sympa. Donc c'est ce que je vais venir faire, je vais mettre une petite feuille. Donc ça c'est pareil, c'est toujours avec les mêmes dies. Et là en plus j'ai fait un système où j'ai embossé ma feuille pour qu'elle ait un peu de volume. Hein, voilà. Et puis je vais venir mettre le cœur en blanc. Voilà. Et donc voilà cette page là. Donc pour l'instant, j'ai ma couverture comme ça. J'ai une page bleue. Donc là, je vais peut-être, il y a juste la petite surpiqûre. Je vais venir décorer soit celle-ci, soit celle-ci. Ensuite, celle-ci où j'ai mis ma petite fleur bleue. Ensuite, là où j'ai un tag. Là, il n'y a rien. Donc là, je vais voir. Hein, je vais rajouter des choses au fur et à mesure. Mais il faut que je vois ce que je vais trouver. Donc celle-ci où j'ai rien, celle-ci où j'ai rien, celle-ci non plus. Là, celle-ci qui a la surpiqûre dans le bas, on la voit bien là à l'écran. Celle-ci où j'ai fait donc la petite décoration en haut. Là où du coup il y a la petite arabesque ici. Et celle-ci où il y a la petite fleur également ici. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue tamponner avec donc ce tampon-là. Alors, attendez, parce que là, on ne le voit pas trop bien. Là, on le voit mieux. Avec ce tampon-là que j'ai pris chez AliExpress, je suis donc venue tamponner des fleurs. Et avec ce dies-là, que j'ai acheté à Cultura, je suis venue... Alors, c'est un dies qui permet de faire des rosaces comme ça. Je suis venue tamponner donc des empreintes de rosaces pour justement pouvoir en faire pour mettre soit à l'intérieur, soit sur la devanture, je vais voir exactement, de l'album. Donc là, je vais arrêter là, je vais continuer mon album, et puis la semaine prochaine, quand je ferai ma prochaine vidéo, je vous montrerai l'album fini. Parce que je ne peux pas faire beaucoup plus de vidéos. Allez, merci, puis je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.
Puis ben, pensez à mettre un like et un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, puis à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos. Allez, merci, au revoir.